C'est une initiative pour le moins étonnante, lancée en 2013 par une start-up valaisanne, traduire la Déclaration universelle des droits de l'homme en patois, fribourgeois, valaisan, jurassien ou franco-provençal. Une dizaine de traductions ont déjà été réalisées en Suisse romande et en Savoie. 4 d'entre elles ont même été reconnues officiellement par l'ONU. Alexandre Bechatet, Elsa Anguinolfi. Article Lyon. Toutes les uns vignent au monde libre et paraît un dignito et un dret. Il a fallu 3 semaines à Anne-Marie Yerli-Quartenou pour traduire la Déclaration universelle des droits de l'homme en patois fribourgeois. Un travail délicat, car toutes les notions modernes n'existent pas forcément dans ce dialecte. Le vocabulaire du patois est assez pauvre, il est assez local et il ne traite pas de tous les sujets. On a eu déclarations, par exemple on a laissé déclarations, comme ça c'était patoisé, mais en principe on a cherché le mot typique patois. Depuis la mi-mars, cette version typiquement fribourgeoise est officiellement reconnue par l'ONU, tout comme 3 autres traductions en patois franco-provençal de cette déclaration, l'un des textes les plus traduits au monde, avec plus de 400 idiomes représentés. Ça apporte de la visibilité à nos patois et puis on sort des sentiers battus. Le patois, ce n'est pas seulement parler du terroir, mais c'est aussi peut-être s'approcher de projets tels que celui-ci, traduire la Déclaration des droits de l'homme et se rendre compte au bout du compte que c'est fantastique parce qu'avec nos mots, nos mots patoisans, on arrive à transmettre des valeurs universelles. En Suisse romande, l'initiative a été lancée par une start-up valaisanne. La société a mis au point un logiciel d'analyse de texte qui permet notamment de comparer les caractéristiques de différentes langues. On a 10 versions patois qui sont là, on a même 2 versions jurassiennes, on a d'autres qui sont en préparation. Donc pour la personne qui s'est formée au niveau scientifique, on peut même imaginer l'équivalent d'un champ linguistique, faire une carte très précise du Valais en fonction de ses patois, etc. L'entreprise prévoit de publier les résultats de ses travaux d'ici la fin de l'année, mais reste encore ouverte à de nouvelles contributions. Avis aux patoisans intéressés.